Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit homme au capot pointu. Enfin, une de ses aventures. Cette fois-là, il était au-dessus de Saint-Jean-du-Gard et se dirigeait vers les montagnes. Quand il est rentré dans un vallon, quand tout d'un coup, toute l'eau du ciel a décidé de tomber au même moment et au même endroit. Et il faisait un vent à débanalibio. Il s'est dit, je n'arriverai jamais à monter jusque sur la montagne. Il faut que je trouve un endroit pour me reposer, une ousta, une barre. Et là, il a vu une ousta. Mi baum, mi ousta, là, dans la falaise. Alors, il s'est approché pour demander la retirade. Et il est allé taper à la porte. Et dedans, il y a une voix qui a dit, oui, qui c'est? C'est le petit homme au chapeau pointu, la retirade de Perle-Lagneux, Bravidien. Et dans cette maison, eh bien, il y avait les 13 frères et Martin. Ah, les 13 frères et Martin. Dans le pays, ils étaient bien connus, hein, on les aimait bien, ils étaient des braves gens. Hein. Mais enfin, on se disait aussi, ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, hein, vous voyez. Mais par contre, ils savaient faire les piquets de châtaignier. Ouais, pour les vignes. C'était les champions. Dans tout le Haut-Gard et le Bas-Gard, tout le monde savait qu'ils faisaient les meilleurs piquets de châtaignier du Gard, les frères et Martin. Ouais. Ah mais le châtaignier, ça sert à beaucoup de choses. Avec les rogers, tu fais des piquets de châtaignier. Avec les gitelles, tu fais des paniers. Ouais. Et les frères et Martin, ils savaient bien faire ça. Alors, là, quand il a entendu le petit homme au capot pointu, qu'on lui disait de rentrer, il a poussé la porte, elle a graissé un petit peu, et là, il est rentré dans l'oustard. En fait, il est rentré dans l'univers de la castagne, ouais, parce que dans cette maison, les poutres étaient un châtaignier, les meubles étaient un châtaignier. Là, il y avait une grande table, un châtaignier au mi-temps de la peste, et au fond, il y avait un feu qui brûlait du châtaignier, et un feu qu'on avait allumé avec des bogues. Et sur la grande table de ferme, eh bien, il y avait du vin et un toupin. Ah, le vin, c'était du Clinton. Ah ouais, le Clinton. C'est pas jeu de là-haut. Mon Dieu. J'en ai mangé, j'en ai bu, ben pas mangé, on pourrait dire des fois. Et j'en ai bu une fois dans ma vie. Hein. Et bien mon ventre s'en souvient encore. Ouais, Clinton, comme il a ri. Hein. Ça n'a rien à voir, hein, si ce n'est que ce cépage, il vient des États-Unis. Mais c'est comme ça. Hein. Et à côté, il y avait un grand toupin et il fumait. La soupe à la castagne. Oh mon Dieu, que ça sentait bon. Ah, la soupe à la castagne. Hein. Des châtaignes et du lait, mon Dieu. Bon, c'est vrai que c'est un peu estouffe gare et estouffe chrétien, mais ça tient au corps, hein, c'est bon. Hein. Bon, tous les soirs pendant tout l'hiver, ça c'est autre chose. Hein. Mais donc, le frère aîné a dit, allez, viens, assieds-toi, on va manger la soupe. Et ils se sont assis tous les quatre et ils ont mangé la soupe à la castagne. Et après, le frère aîné a dit, il n'y a que 3 lits dans l'oustave. Mais 2, il y a le frère cadet et le frère Benjamin qui coucheront ensemble et toi tu coucheras là. Et ils sont allés se coucher. Et ils ont dormi comme des bébés. Le lendemain matin, ils ont fini la soupe à la castagne. Et juste avant de partir, Loupichoto, mon capot pointu, a dit, j'ai pas d'argent, mais je peux satisfaire 3 vœux. Alors il s'est tourné vers le Benjamin et il a dit, toi, de que vos? Moi, je veux être 10 fois plus intelligent qu'avant. Ah, bien, lui a dit le petit homme au chapeau pointu. Il a ouvert un grand sac, il a pris un petit sac en cuir, il a ouvert, et dedans, il y avait la poudre bleue. Alors il s'est avancé, et il lui a soufflé au visage. Et là, d'un coup, il est devenu 10 fois plus intelligent qu'avant. Ouais, tout de suite, il a su combien ils avaient fait de piquets de châtaignier depuis 3 mois, combien ils allaient pouvoir en faire dans le trimestre qui allait suivre, et combien ils allaient pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires sur l'année. Magnifique. Alors le cadet a dit, aïe. Le petit homme du chapeau pointu, il a dit, et toi, Nicolas, moi, je veux être 10 fois plus intelligent que mon Benjamin. Bien, il a dit le petit homme au chapeau pointu.
Il a ouvert son grand sac, il a pris un petit sac en cuir qu'il a ouvert, et il y avait de la poudre rouge. Il s'est approché du visage du cadet, et il lui a soufflé au visage. Et là, d'un coup, il est devenu 10 fois plus intelligent que son Benjamin. Magnifique! Il a regardé sur la cheminée, là, sur la mastre. Et il y avait la Bible, parce qu'on était chez les Parpaillots. Oui, Parpaillots, ça veut dire protestants. Ah, il y a des histoires sur ça. On dit qu'on les appelait Parpaillots parce qu'il y avait un général qui s'appelait Parpaille. Il avait parcouru dans tous les sens la vallée du Rhône en massacrant par ici, en massacrant par là. Ouais. Bon, les chrétiens faisaient pareil, enfin les catholiques faisaient pareil. Et tout ce qui était avec ce Parpaille, eh bien, on les appelait les Parpaillots. Mais il y a une autre histoire qui me plaît bien. C'est que sous Louis XIV, les protestants, quand ils descendaient attaquer les troupes royales des montagnes, pour être plus libres de leurs mouvements, plus lestes, ils ne gardaient sur eux que des grandes chemises, noires, blanches, bleues. En hurlant, ils descendaient les montagnes, avec leurs sabres, leurs piques, leurs fusils. Et quand on les voyait arriver, eh bien, on aurait dit un nuage de parpaillots, un nuage de papillons. Mais ce qui est sûr, c'est que ça finissait toujours mal. Et le cadet, tout de suite, là, quand il a vu la Bible, parce qu'il y avait la Bible, là, hein, il a tout de suite su commenter les 152 psaumes de cette Bible, et même en inventé un de plus. Oh, magnifique, hein? Alors, l'aîné a dit, aïe, à moi. Petit homme au chapeau pointu lui a dit, dès qu'il voit, tu... Ah bah, moi, je veux être 10 fois plus intelligent que mon cadet. Tu es sûr? Réfléchis. Ah oui, je suis sûr. Bien. Ben, tu l'auras voulu. Alors il a ouvert son grand sac, il a pris un petit sac en cuir, il a ouvert, il y avait de la poudre blanche. Il s'est approché du visage de l'aîné et il lui a soufflé au visage. Et là, l'aîné a fait « Ah !» Il s'est déformé, il a hurlé. Il s'est transformé en femme. Ah ben,